Shalom, 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 shalom. Shalom. Shalom, toute la grande famille Vie Abondante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. Dans les soucis de vous satisfaire jour après jour et de servir notre Dieu toujours dans l'excellence, nous essayons petit à petit à nous améliorer jour après jour. Voilà pourquoi il y a parfois des petits décalages. Mais que le Seigneur vous bénisse. C'est dans le but d'améliorer le travail que le Seigneur nous a demandé de faire. On vérifie juste le son avant de démarrer. Amen, amen, amen. Shalom, Pasteur Marie-Lise. Shalom, apôtre. Comment tu vas? Très bien, voilà, merci. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Merci. Shalom, shalom à toute la grande famille Vie Abondante. Vraiment, je vous prie de bien de vouloir nous excuser pour ce retard. Merci, apôtre. Merci vraiment. Ça y est, nous sommes prêts et nous sommes vraiment dans la joie de partager cette émission Vie de famille. Et je vois que vous êtes nombreux à nous attendre, que Dieu vous bénisse. Et j'espère pendant cette émission que les familles vont être touchées, vont être restaurées, vont être bénies, vont être délivrées et les familles vont être visitées aussi. Shalom aussi à tous ceux qui se connectent pour la première fois dans la famille Vie Abondante. Soyez les bienvenus et nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vraiment, je vous souhaite un très, très, très bon moment de prière et Dieu va bénir les familles aujourd'hui. Je le crois. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer, papa. Oui, amen. Nous allons commencer directement parce qu'on a pris beaucoup de retard et on voulait vraiment que cette émission soit bénéfique. Donc, on va commencer tout de suite. Prends la position que tu veux. Nous allons adorer notre Dieu et je t'invite à l'adorer ce matin avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes venus pour te rencontrer. Jésus est. Jésus est. Oh, papa, nous sommes venus pour te rencontrer. Oh, mon roi, Jésus est. Oh, papa, Jésus est. Oh, papa, nous sommes venus pour te rencontrer. Oh, Rabbi, Jésus est. Oh, mon roi, Jésus est. Et papa, nous sommes venus pour te rencontrer. Oh, papa, Jésus est. Et mon roi, Jésus est. Alléluia. Oh, bien-aimé mon Dieu, merci, je veux que tu Seigneur. élèves ta voix pour lui dire un grand merci. Pour ce temps, pour cette grâce, pour ce moment qu'il accorde, qu'il nous accorde, pour ce privilège qu'il nous fait ce matin d'être là,
Nous allons lui dire merci, élève ta voix. Oh papa, je te dis merci, Seigneur papa. Merci, Seigneur papa, pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu rends disponible, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette émission, Seigneur, vie de famille, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, papa. Laisse-nous te célébrer et t'adorer, Seigneur. Te disons merci pour ta présence, Seigneur. Te disons merci, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. Te disons merci, Seigneur, pour ton amour, papa. Te disons merci pour ta grâce, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, papa. Oh, pour ta grandeur, pour ta bonté, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Laisse-nous célébrer ton nom. Laisse-nous t'adorer, papa. Sois venu pour élever ton nom, Seigneur. Sois venu pour t'exalter. Sois venu pour te célébrer, papa. Laisse-nous glorifier ton Seigneur. Oh, laisse-nous t'élever, Seigneur. Laisse-nous t'adorer. Oh, papa, je te dis merci pour toutes ces familles qui sont réunies ce matin, papa. Pour élever ton nom, pour glorifier ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, papa. Nous t'exaltons, nous te célébrons, Seigneur. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, papa, pour les familles que tu vas toucher aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les familles que tu vas restaurer, papa. Oh, je te dis merci parce que tu as un plan pour nos familles, Seigneur. Tu as un plan merveilleux, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, papa, pour ta main, Seigneur. Oh, sur les familles aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour les promesses, Seigneur. Oh, papa, qui peut, Seigneur, réaliser, Seigneur. Oh, je te dis merci pour les promesses, Seigneur, sur les familles, papa. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Je te dis merci pour les familles que tu vas toucher, Seigneur. Les familles que tu vas construire, Seigneur. Les familles que tu vas restaurer, papa. Les familles que tu vas délivrer, papa. Oh, je bénis ton nom. Je te dis merci, Seigneur, pour ta bénédiction, Seigneur. Pour ta faveur, pour ta grâce, Seigneur. Oh, je te dis merci. Laisse-nous célébrer, t'adorer, Père. Oh Seigneur, merci Seigneur. Je veux que tu invoques le sang de Jésus dans ta maison, dans ta famille. Invoque le sang de Jésus-Christ. La parole déclare nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, ton sang, Seigneur, le sang de l'agneau coule sur les familles ce matin. Oh, le sang de Jésus. J'applique ton sang, Seigneur, dans notre foyer, papa, dans nos maisons, Seigneur. Oh Seigneur, que ton sang coule sur chaque maison, Seigneur. Oh, la puissance de ton sang inonde chaque maison, chaque famille, Seigneur. Chaque maison, chaque foyer, papa. Oh, papa, ta puissance. Purifie les familles par le sang de Jésus. Purifie les hommes, les femmes, les enfants par le sang de Jésus. Purifie nos lieux d'habitation par le sang de Jésus. Purifie chaque maison par le sang de Jésus. Protège chaque famille par le sang de Jésus. Délivre chaque famille par le sang de Jésus. Libère chaque maison ce nous matin. déclarons la guérison de chaque famille par le sang de Jésus. Nous déclarons la délivrance de chaque famille par le sang de Jésus. Nous déclarons la restauration de chaque famille par la puissance du sang de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus opère. La puissance du sang de Jésus agit. Le sang qui délivre et qui sauve. La puissance de ton sang à chaque maison. Au nom de Jésus, nous prophétisons le sang intercédé à notre faveur. Le sceau du sang de Jésus. Que tu invites le Saint-Esprit ce matin. Tu lui dis de prendre le contrôle, de régner dans ton foyer, de régner dans ta famille. Que ton règne vienne dans nos maisons, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos maisons. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans chaque famille. Que ton règne vienne dans chaque famille. L'Esprit de Dieu demeure. L'Esprit de Dieu demeure. Ta gloire est ta Shekinah dans nos maisons. Nos familles sont ton sanctuaire. Fais de nos maisons ton tabernacle et de nos maisons le lieu qui demeure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'onction des familles. La gloire et la Shekinah dans ma famille. Fais lever ta nuée dans chaque maison. Fais lever ta nuée dans chaque famille. Fais lever ta grâce dans chaque famille. Ta présence soit tangible. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
On déclare que ma maison soit une maison de prière. Alléluia. On déclare que chaque foyer, la vie de prière reine, soit une maison de prière. Que ta maison, c'est que notre maison soit une maison de prière. A dit chaque maison, Seigneur, nos maisons sont une maison de prière. Le feu de la prière dans chaque famille. Le feu de la prière dans chaque maison. Le feu de la prière. Au nom de Jésus, je prophétise le feu de la prière. Par la puissance du nom de Jésus, chaque maison soit enflammée, chaque famille soit embrasée par le feu de la prière. Au nom de Jésus, nous proclamons le feu embrasé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta maison soit une maison de prière. Je déclare, Seigneur, que Seigneur, chaque maison, Seigneur, soit inondée par la vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, embrase de famille, le feu dans nos familles, le feu de la prière. Nos maisons sont des maisons de prière. Nos familles sont des familles de prière. Par le nom de Jésus, nos maisons soient ton tabernacle et ton sanctuaire, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, gloire à ton nom, Père. La parole déclare un plan de bonheur et non de malheur. Oh, il a un plan de bonheur pour notre foyer. Et nous allons l'inviter, nous allons lui dire de nous toucher, de nous localiser ce matin. Oh, que son plan s'accomplisse dans nos foyers ce matin. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète. Le plan de Dieu s'accomplit dans chaque famille, dans chaque maison. Par la puissance du nom de Jésus, je prophétise le plan de paix. Je prophétise le plan de bonheur. Oh Seigneur, le plan de prospérité, le plan de salut, le plan de restauration, le plan de gloire, le plan de restauration, le plan de miracle. Au nom de Jésus, nous déclarons le plan de Dieu se réaliser dans chaque maison, dans chaque famille. Par la puissance du nom de Jésus, la santé divine, la prospérité divine, la protection divine, la guérison divine, la délivrance divine, le progrès, la prospérité dans nos maisons au nom de Jésus. Ta présence dans nos maisons au nom de Jésus. Règne Seigneur, règne au Père, règne Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Soit des maisons modèles, Seigneur. Soit des maisons, Seigneur. Selon l'écriture, Seigneur. Selon ta parole, Père. Alléluia. Nous allons déclarer la protection divine. Au nom de Jésus, ta protection, Père, 1000 vont tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite, aucun malheur ne nous arrivera, aucun flot n'approchera de nos maisons. Nous les déclarons au nom de Jésus, nous les décrétons. Sur nous et sur nos enfants, sur nos maris, sur nos âmes, sur les membres de nos familles, nous déclarons les boucliers de la foi. Nous déclarons la protection divine dans toutes les familles de la famille Vie Abondante. Toutes les maisons de la famille Vie Abondante sont gardées sous l'ombre de ta main. Par le nom de Jésus, 1000 vont tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite. Au nom de Jésus, nous annulons le plan de l'ennemi contre nos maisons. Nous annulons au nom de Jésus le plan de l'ennemi contre nos familles. Toutes les familles de la vie abondante, par le nom de Jésus, sont gardées sous l'ombre de ta main. Le projet de l'ennemi est renversé par le sang de Jésus. Les projets de maladie, d'infirmité, de mort sont brisés dans le nom de Jésus. Je déclare la restitution. Je déclare la restauration. Tout ce que les diables ont planifié pour nous voler, nous le restituons. Il nous le restitue. Nous déclarons la santé est restituée maintenant. La santé est restituée maintenant. La protection est restituée maintenant. La résurrection, Père, au nom de Jésus. Je le déclare. Je le déclare. La restitution, la restauration, par le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Nous allons déclarer que la parole, la Bible nous dit que nous ne vivrons pas que de pain soi-même, mais de toute parole qui vient de Dieu. Nous allons prier pour la parole, que la parole restaure les foyers ce matin.
que la parole éclaire, que la parole libère, que la parole guérit, Amen. que la parole donne la vie où est-ce qu'il y Amen. avait la mort, où est-ce qu'il y avait la séparation, que la parole apporte la paix et la joie. Nous allons prier pour la parole. Père, l'homme ne vit pas du Seigneur. pain, mais l'homme vit Je de te toute dis parole merci, qui Seigneur, sort de ta papa. bouche. Merci, Seigneur. La Bible pour dit tu parole que envoyas nous ta avons parole et Seigneur. ta parole nous Te guérit. disons merci, Nous Seigneur, déclarons papa, ta pour parole. Seigneur. Nous Ta parole, déclarons la Seigneur, nous puissance de éclaire ta ce matin, parole. Seigneur. Tu as dit, Elle l'homme ne nous vit pas donne de la vie, pain Seigneur. seulement, mais de toute Parce que parole, l'homme ne Seigneur, vit qui pas vient du de pain, toi, mais papa. vit de la parole. Oh, papa, Seigneur, que Envoie la ta parole, parole Seigneur, nous aujourd'hui pour nos fortifie, familles. Seigneur. Envoie Que ta ta parole Seigneur, aujourd'hui. donne la force Au ce nom matin, de Seigneur. Jésus, Que ta nous parole guérit, déclarons papa, ta que ta parole parole. libère, Au nom Seigneur. de Que ta Jésus-Christ. parole nous éclaire, Merci Seigneur, Seigneur papa. pour Que ta ta parole. donne la Par le vie, nom de papa. La Jésus-Christ. restauration, Merci Seigneur. pour ta Oh, parole. la Merci résurrection, Seigneur. Seigneur. Rentre dans les Merci pour la maisons ce matin, parole. Seigneur. Envoie Merci ta pour ta parole, parole, Seigneur. Seigneur, Envoie papa. ta parole. Envoie Et ta envoie parole, ta Seigneur. parole au Envoie nom ta de parole, Jésus. Seigneur. Dis un mot Oh, ce tu as matin, envoyé Seigneur. ta Dis un parole et mot ta simplement, parole nous Seigneur. guérit. Dis Au un nom mot de Jésus. simplement ce matin, Alléluia. Seigneur. Merci Oh, Seigneur. merci, Seigneur. Merci Nous te Jésus. bénissons, nous te Merci célébrons, Papa. Père. Au nom de Nous Jésus. te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous le recevons. Nous te disons merci pour tout. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Parce que l'heure est très avancée, donc je vais laisser la place à Papa pour nous conduire dans la parole. Merci maman. Merci à chacun de vous. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler des promesses de Dieu sur la famille. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous allons parler des promesses du Seigneur sur la famille. Le plan de Dieu pour la famille. Amen. Amen. Mais avant cela, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Habakkuk. Amen. Habakkuk chapitre 2. Commençons d'abord par Jérémie chapitre 1, verset 12. Tu vas beaucoup m'aider, maman, s'il te plaît. Jérémie chapitre 1, verset 12. Et moi, je vais prendre Habakkuk. Habakkuk. Quand j'ai préparé ces messages, ces deux passages sont venus dans mon esprit assez fortement. Et Alors, je lis oui, vas-y. Jérémie chapitre 1, verset 12. Mhm. Et l'Éternel me dit, Mhm. tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ah, mais tu peux répondre, s'il te plaît. Jérémie chapitre 1, verset 12. Mhm. Et l'Éternel me dit, Mhm. tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Dieu dit qu'il veille sur sa parole Amen. pour l'exécuter. Bien-aimé, le jour où tu découvres que Dieu est fidèle à sa parole, le jour où tu découvres que la parole de Dieu, il est impossible que les promesses de Dieu soient sans effet, c'est ce jour-là que ta vraie foi va naître. Amen. Dieu dit qu'il veille, qu'il s'arrange pour que sa parole s'exécute. Cela veut dire qu'il est impossible que les promesses de Dieu échouent dans ta vie, dans la mienne. Amen. Il est quasiment impossible que ce que Dieu a dit ne s'accomplisse pas. Amen. Parce qu'il s'est donné une obligation de veiller à chaque parole qui sort de sa bouche, dans sa parole, ou tout comme dans ce réma, que cela se réalise. Amen. 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 Et cela nous amène au deuxième verset. N'oublie pas, Dieu te dit, tout ce que j'ai promis sur la famille Amen. se réalisera. Alléluia. Peu importe la situation que nous sommes, peu importe le temps que ça a pris, peu importe les complications qui est sur notre chemin, mais ce que Dieu dit nécessairement s'accomplira. Amen. 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 N'oublie jamais cette vérité. Amen. Regardons Habakkuk chapitre 2. La Bible dit, c'est un des versets que j'ai toujours aimé dans la Bible. Il y a beaucoup de versets que nous aimons dans la Bible, mais ces versets, j'aime beaucoup. Amen. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Écris la prophétie ou écris la promesse. Écris Amen. ta promesse. Pourquoi? Parce que la prophétie, quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, le temps de son accomplissement est déjà fixé. Alléluia. Le jour où tu crois à la parole de Dieu,
Dieu a déjà fixé les temps de son accomplissement. Amen. Et depuis ce jour-là, les compteurs commencent à se lancer. Donc, chaque jour qui passe, tu vas vers ton accomplissement. Amen. Amen, amen. Et dans le chemin, Dieu te dit, si tu sens que cela traîne, amen, amen. Amen. Parce qu'il peut arriver que cela tarde. Qu'est-ce qui te dit? Attends la promesse. Si ton chemin, tu as l'impression que ça tarde. Si ton chemin, les promesses pour la famille tardent, Dieu te dit cet après-midi, ne t'inquiète pas, Amen. reste tranquille, attends Amen. ça. Amen. 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 Parce qu'elle s'accomplira certainement. Bien, mais s'il y a un domaine où il y a un compteur, pasteur Marie dit, c'est la famille. Amen. Quand il y a une femme, tu vois, tu as 25 ans, tu as encore de l'espoir, après tu as 30 ans, après tu as 35 ans, Amen. le compteur tourne. Et ça met beaucoup de stress et beaucoup de pression sur les gens. Et Dieu te dit, même si tu as l'impression que le temps est en train de tourner contre toi, reste tranquille. Dieu veillera à ce que nous allons apprendre aujourd'hui, que cela puisse s'accomplir. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de promesses sur la famille, on parle que Dieu a parlé sur la famille. Ce n'est pas un homme qui a parlé sur la famille, ce n'est pas un homme qui a promis, mais c'est Dieu qui a promis. Amen. Et parce que toute promesse de Dieu nécessite la foi pour que cela s'accomplisse, de la même manière, les promesses sur la famille nécessitent la foi pour que cela s'accomplisse. Amen. Amen, amen. 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 Je vais te dire une chose, le même Dieu qui a promis la guérison, c'est le même Dieu qui a promis sur la famille. Amen. Le même Dieu qui a promis la délivrance, c'est le même Dieu qui a promis sur la famille. Amen. Le même Dieu qui a promis la prospérité, c'est le même Dieu qui a promis sur la famille. Donc cela revient à dire qu'il faut la foi pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Amen, amen. Amen. Mais cette foi commence par la connaissance. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas croire. Amen. On ne croit qu'à ce qu'on connaît. Amen, amen. Bien, mais d'une manière générale, Dieu a promis 3 grandes promesses sur la famille. La première de grandes promesses, c'est que Dieu veut sauver notre famille. Amen. Nous allons, le plan du salut de Dieu n'est pas, et je sais que j'ai découvert pasteur Marie, le plan du salut de Dieu n'est pas un plan de salut individuel. C'est un salut collectif. Amen. C'est un salut familial. Je vais t'expliquer ça. Je veux que tu me comprennes. Le plan du salut de Dieu n'est jamais un plan individuel. Amen. Dieu peut utiliser une personne comme porte, mais il ne va pas s'arrêter là. Il veut sauver plusieurs autres personnes par cette personne. Amen. La promesse du salut est un salut de famille et non un salut d'individu. Amen. Ouvrons la Bible. Pasteur, prépare-moi Exode chapitre 12, verset 3, s'il te plaît. Exode chapitre 12, verset 3. Moi, je vais lire Josué chapitre 24, verset 15, pour que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer. Avant cela, je lis d'abord Actes des Apôtres, Acte 16. Acte 16. Si tu as trouvé, pasteur Marie, tu ne peux pas. Tu lis. Alors, Exode, Amen. chapitre 3. Exode chapitre 12, verset 3. Verset 3. Je lis au nom de Jésus. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Amen. Amen. Dieu dit, pour la Pâque, l'agneau pascal était un agneau par famille. Amen. Ce n'était pas un agneau par clan, pas un agneau par individu. C'était un agneau par famille. Amen. Cela veut dire que l'agneau symbolise l'œuvre du salut de Jésus. Amen. Jésus est l'agneau parce qu'il est le sauveur. Amen. Donc Dieu préfigurait déjà à ce moment-là que le salut serait une affaire familiale. Amen. Chaque famille devait avoir son agneau. Amen. Cela veut dire que s'il y avait 10 familles, il devait y avoir 10 agneaux. Amen. Est-ce que je me fais Amen. comprendre? Amen. Et c'est ce que le Nouveau Testament vient affirmer, parce que l'Ancien Testament est l'image, le Nouveau Testament est l'accomplissement. Le Nouveau Testament l'accomplit dans Actes chapitre 16, verset 33. Actes des Apôtres,
chapitre 13, verset 31 plutôt, la Bible dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu ne seras pas sauvé que toi. C'est toi qui crois, mais Dieu va sauver et toi et ta famille. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est 31, verset 31, pas 33, 76, verset 31. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Frères et sœurs dans le Seigneur, si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas pour qu'il s'arrête là. S'il m'a sauvé, il veut m'utiliser pour que mes parents soient sauvés. Amen. Mes frères et sœurs biologiques soient sauvés. Amen. Ma femme soit sauvée. Amen. Mes enfants soient sauvés. Amen. Mes petits-enfants soient sauvés. Amen. Mes arrière-petits-enfants soient sauvés. Bien-aimé, Dieu a un plan de salut familial. Alléluia. Donc, quand Dieu te sauve, crois-moi qu'il va t'utiliser pour le salut d'autres personnes. Amen. Tu es que la prémisse de la famille. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu veut que tu comprennes cela. La plus grande promesse que Dieu peut donner aux chrétiens aujourd'hui, c'est le salut de nos familles. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Amen. Deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, être sauvé est une chose, mais Dieu va aller au-delà. Il veut faire de nos familles des familles de serviteurs de Dieu. Amen. Parce que tu vas découvrir vraiment le vrai bonheur quand tu vas commencer à servir Dieu avec ton mari et ta femme. Amen. Tu vas vraiment découvrir le vrai bonheur Amen. quand tu vas commencer à servir Dieu avec tes enfants. Amen. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu es un homme, toi tu es sauvé. Et tu sers Dieu. Pendant que toi tu vas aller à la veillée des prières, ta femme reste à la maison. Crois-moi, ce n'est pas un vrai bonheur. Si toi, tu veux aller à l'église, maman, papa reste à la maison en train de regarder la télévision. Il va pouvoir inciter l'enfant à rester à la maison à regarder la télévision. Ce n'est pas le vrai bonheur. Nous sommes réellement épanouis dans la foi chrétienne. Quand non seulement les saluts affectent tous les membres de nos familles, et si Dieu nous suscite dans les services, il va aussi affecter tous les membres de nos familles. Amen. Pour servir avec nous, afin que nous servions Dieu de manière équilibrée. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Très, très bien. Si vous jeûnez ensemble. Amen. Si vous mangez ensemble. Amen. Si vous allez évangéliser, vous évangélisez ensemble. Et ça, c'est le vrai bonheur. Bien-aimés, si nos maisons, Jésus entre, il n'y aura jamais de l'infidélité. Amen. Si réellement dans nos maisons, Jésus entre, il n'y aura jamais d'enfants qui volent, d'enfants qui cassent les banques, d'enfants qui font l'échec, d'enfants qui vont en prison. Il n'y en aura pas. Vous voyez, le salut a des effets d'entraînement. Le salut a des conséquences. Tu ne vas pas avoir apporter des bébés chaque année, et il n'y a pas de papa. Ça, ce sont les conséquences réelles d'une vie sauvée. Amen. Bien, mais laisse-moi te dire, si Dieu sauve ta famille, par le même effet, tu auras le mariage de tes enfants stable. Tu ne vas pas passer ton temps à aller arranger l'enfant à taper ta femme ou la femme à insulter son mari. Non. Pourquoi? Parce que le salut a de vraies conséquences. Quand Jésus entre dans une vie, il change une vie, frère. Dieu change des hommes et des Amen. femmes. Le salut affecte l'homme dans la tête. Le salut affecte l'homme dans la pensée. Amen. Le salut affecte le système de pensée de l'homme. Et affecte ses priorités, affecte ses choix, Amen. Affecte ses décisions, affecte son comportement. Le salut ne s'arrête pas seulement à aller au ciel, mais ça rend l'homme meilleur. Amen. Ça rend la race humaine meilleure. Voilà pourquoi les sauvés sont des races supérieures en voie de disparition. Amen. Et Dieu veut, mes amis, prendre la main dans nos familles. Et il nous promet que si nous le laissons faire, il va changer nos familles de fond en comble. Alléluia. Ton enfant qui était impoli va devenir sage. Amen. Ton enfant qui a voulu abandonner l'école va avoir envie d'aller à l'école. Amen.
Ton enfant qui n'avait aucun avenir va commencer à chercher un métier pour avoir de l'avenir. Le salut a des effets réels. Amen. On ne peut pas séparer les saluts du développement de l'homme. On ne peut pas séparer les saluts de l'épanouissement de la race humaine. Voilà pourquoi Dieu a un plan de salut pour l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pas simplement pour nous individuellement, mais il veut sauver globalement la famille. Voilà pourquoi Dieu te dit que tu as un instrument qu'il va utiliser. N'oublie pas ça. Tu as une mission spéciale. Nous avons des missions dans nos familles. Amen. Nous avons la mission de ramener les membres de nos familles à Jésus. Amen. Parce qu'il nous l'a déjà promis. Avant d'aller chercher les gens qui sont dehors, commençons par chercher ceux qui dorment avec nous. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Avant d'aller trouver les âmes qui sont à 10 000 km, commençons à chercher les âmes avec qui on se rencontre chaque Amen. jour, chaque matin, chaque soir. Amen. Que le Dieu que nous servons les affecte et les Alléluia. impacte. Est-ce que Amen. vous comprenez ce que j'explique? Amen. Première vérité. Deuxième vérité. Il y a les promesses de Dieu pour donner les familles. Dieu est le bâtisseur de la famille. Il pense à ceux qui sont célibataires. Je vais parler aux célibataires. Que Dieu a mis des promesses pour toi. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ouvrons Psaume 68, verset 7. Psaume 68, verset 7. Et moi, je vais lire Psaume 113. Je lis au nom de Jésus. Oui. Alors, Psaume 68, verset 7. Mm. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Dieu donne une famille à ceux qui étaient Abandonnés. Dieu donne une famille à tout celui qui est seul. Amen. Bien-aimé, cette promesse, tu dois l'avoir avec toi quand tu es célibataire. Rappelle à Dieu, tu as dit dans ta parole, c'est toi qui donnes une famille à tout celui qui est seul. Amen. Dis Amen. Amen. Il t'a dit qu'il te donnera une famille. Famille. Oh, j'aime la parole de Dieu. Dieu donne la famille à ceux qui sont seuls. Amen. Mon frère, tu te sens seul. Ma soeur, tu te sens tu es dans la solitude. Ne pleure pas. Dieu t'a promis. Amen. Il a dit, c'est lui qui donne une famille. Ce n'est pas ta beauté qui donne une famille. Ce n'est pas ton argent qui donne une famille. Ce n'est pas le nom de ta famille qui donne une famille. C'est Dieu qui te donne la famille. Amen. C'est lui qui va te donner une famille comme cadeau. Amen. Une famille est un cadeau de Dieu. Alléluia. Alors je vais dire à tous les célibataires qui m'écoutent, il y a de l'espoir pour toi. Gloire à Dieu. Il y a de l'espoir pour toi. S'il y a une agence matrimoniale qui existe, c'est Jésus, Amen. l'agence par excellence. Amen. L'agence matrimoniale par excellence. Amen. Il ne tient pas compte de l'âge. Il ne tient pas compte qu'on a des rides. Non. Il ne tient pas compte qu'on est devenu grand-mère Non. ou grand-père. Non. Il a dit à tous ses enfants, si tu es seul, il te donnera une famille. Amen. Dis-moi un grand Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est merveilleux, pasteur Marie-Lise. Merveilleux. La parole de Dieu, elle est... Très bon. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Tous les célibataires doivent se réjouir au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, on verra comment la promesse devient réalité. La première des choses, tu dois savoir ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Cela veut dire que ce qu'il a dit aujourd'hui, il va veiller à ce que ça s'exécute. Amen. Donc, ne doute même pas que c'est là ou non, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pourquoi je ne me marie pas. Non. Dieu veillera à cela. Amen. Prends juste la parole par la foi, Amen. prends-la, accepte-la, Amen. elle va s'accomplir. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi un amen bien Amen. et bien et bien et bien Amen. et bien. Deuxième chose, tu peux être marié, mais tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Dieu aussi a pensé à toi. Amen, amen. Amen. Regarde Psaume 113, verset 9. Psaume 113, verset 9. Dieu dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Alléluia. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Amen. Alléluia. Il donne une maison à celle qui était appelée stérile. Amen. Dieu a aussi pensé aux stériles. Dieu a pensé aux hommes stériles. Amen. Dieu a pensé aux femmes stériles. Amen. Il a dit qu'il donne une maison.
Et cette femme devient une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donne-moi un grand amen. Amen, amen, amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te donnera des enfants. Alléluia. Même si l'âge est avancé, Dieu est capable de te donner des enfants. Amen. Mais il peut aussi, au-delà de te donner des enfants biologiques, il peut te donner des enfants du cœur. Amen. Mais en tout cas, il te donnera des enfants. Les enfants. Dis-moi amen. Amen. La Bible déclare qu'il donne des enfants. Amen. Dieu rend une personne épanouie globalement. Le Seigneur nous aime, pasteur Marie-Lise. Amen. Il nous aime. Le Seigneur nous aime vraiment. Amen. Il nous aime abondamment. Abondamment. Oh, quel privilège d'être enfant de Dieu. Amen. Donc, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. La Bible dit qu'il y aura dans sa maison ni homme, ni femme, ni bête stérile. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si Dieu te rendra père, mère. Amen. Dieu te donnera des enfants qui vont t'aider et t'aimer, qui vont te donner le bonheur et la joie. Amen. Dieu pense aux stériles, Dieu pense aux hommes stériles, Amen. aux femmes stériles, Amen. et Dieu leur donne une famille. Alléluia. Dieu le bâtisseur des familles, mes Amen. amis. Donne-moi un grand amen. Amen. Bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Merci Seigneur. Mes amis, troisième catégorie, le Seigneur veut bénir nos familles. Amen. Amen, amen. Il veut bénir nos familles. Psaume toujours 112, toujours dans Psaume, juste après, juste à côté. 112, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa prospérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Prends Amen. 113, verset 7 à 8, s'il te plaît. 7 à 8. 113, 7 à 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. 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 Écoute, la Bible dit, la postérité de l'homme qui crée l'Éternel sera puissante sur la terre. Amen. Cela veut dire que le salut que tu as, le service de Dieu que tu lui donnes, Dieu n'est pas un homme pour oublier ça. Il va affecter tes enfants. Amen. Il dit que tes enfants, tes petits-enfants, tous ceux qui sortent de toi, biologiquement ou spirituellement, deviendront puissants. Amen. Qu'est-ce qui veut dire puissant? Je dis toujours à ma femme, nous ne mourrons pas, nous allons être vite. Nous allons, les présidents de la République, ma chérie, auront besoin de nous. Amen. Nous serons réussis en pompe. Amen. Parmi les grands de ce monde. Amen. Amen. La Bible dit que ceux qui marchent avec Dieu, leur postérité sera puissante sur la terre. Amen. Quand vous regardez la parole de Dieu attentivement, Joseph est devenu tellement puissant en Égypte que même les Égyptiens s'agenouillaient quand Joseph passait. Un ancien esclave, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait aussi alliance avec toi et tes enfants. Amen. Je vais te dire une chose. S'il y a des choses que Dieu t'a promis, te dis si ça traîne, attends, ça va s'accomplir. Si tu vois quelque chose que tu as travaillé pour et tu ne l'as pas réalisé, regarde, tes enfants vont le réaliser à ta place. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. 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 Là où tu n'as pas mis les pieds, mais en tout cas, une chose est vraie, qu'un enfant de Dieu ne meurt pas sans avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Il a dit que la postérité des justes sera puissante. Il a dit qu'il va te faire asseoir avec les grands. Amen. Amen, amen. C'est Dieu qui a dit ça. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. S'il y a des grands dans cette terre, bien aimé, je vais te dire et je vais te le garantir. Le Seigneur vont te chercher. Ce n'est pas toi qui vas faire que les grands te reçoivent, mais les grands auront besoin de toi. Parce que ce que tu as, ce qui va faire tourner cette entreprise. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu va te donner une grâce et une sagesse que même le patron doit entendre parler qu'il y a une personne dans un service qui fait tourner la marmite. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen.
il y a quelque chose qui se passe quand nous marchons avec Dieu. Amen. Et je vais te le dire. Et il te dit que ta postérité sera puissante sur la terre. Cela veut dire, vous voyez nos enfants de l'écodim là, ils seront puissants. Amen. Vous voyez nos enfants de la jeunesse là, Amen. donnez-leur le temps, vous allez voir. Amen. Ils seront puissants. Amen. C'est la vérité. Je vais te dire une chose. Les choses que tu n'as pas pu faire, Dieu le fera par tes enfants. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui coule en toi. Il y a une vie Amen. qui coule en toi. C'est ça le privilège de connaître le Dieu, pasteur Marie-Lise. Amen. Ça ne s'achète jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand, Amen. grand Amen. amen? Amen. Voilà pourquoi les chrétiens doivent comprendre que la famille, Dieu a un œil sur la famille. Amen. Quand je vois les chrétiens négliger la famille, je n'arrive pas à comprendre ces phénomènes. Quand je vois les serviteurs de Dieu délaisser leur famille, je n'arrive pas à comprendre ces phénomènes. Et pourtant, la Bible est claire. Très clair. Que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que c'est au fait désobéir à Dieu lui-même. Parce que Dieu a un projet pour la famille. Si toi, tu ne rentres pas dans ce projet-là, au fait, tu es en train d'offenser Dieu lui-même. Et c'est pour ça que la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est mauvais qu'un infidèle. C'est-à-dire qu'au regard de Dieu, il préfère encore les païens que toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur va faire des grandes choses dans ma famille. Donne-moi un grand amen. Amen. Quelqu'un peut donner un bon amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un Amen. peut le croire cet Amen. après-midi. Maintenant, la question qui se pose, comment vivre ces promesses, pasteur Marie? C'est beau, non? Très beau. Parfois, c'est tellement beau pour être vrai. Ouais, c'est vrai. Bien aimé, il y a une différence entre la réalité que tu vis et la vérité. Parfois, la vérité est tellement belle qu'elle devient inaccessible. Non, elle n'est pas inaccessible. Amen. Hein? Il faut simplement comprendre le mécanisme. Amen. Amen. Tu vois, pasteur Marie-Lise, Kevin ira plus loin que nous. Amen. Amen. Julia ira plus loin que nous. C'est la Amen. Bible qui le dit. C'est la Bible. Même nos enfants spirituels que tu vois là, ils iront plus loin que nous. Amen. Si simplement ils sont des enfants spirituels, parce que tout le monde qui vient à l'église ne peut ou ne pas être tes fils. Mais s'il est réellement ton fils, que tu as enfanté spirituellement, il ne peut qu'aller plus loin. Amen. Donc si tu ne vas pas plus loin, ça veut dire que tu n'es pas le fils de ton père. Mm. Mais si réellement tu es, au fait, c'est la vérité. C'est la vérité. Les niveaux de grâce que nous avons, nos enfants ont toujours la double portion. Cela veut dire quoi? Tu vois la révélation de la parole que nous avons. Amen. Si Dieu suscite un fils, quand il prêche, tu vas sentir en lui la double dimension. Parce qu'il reçoit la double portion, Amen. à condition simplement qu'il soit fils. S'il n'est pas fils, il ne peut pas recevoir. Mais si réellement il est fils, il reçoit. Amen. Est-ce que je fais comprendre? La révélation. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Amen. Donc vous pouvez être dans une église sans être fils. Amen. Amen. Vous pouvez être dans une famille biologique sans être fils spirituel. La double portion est réservée à la filiation spirituelle. Amen. Ça veut dire que tu peux être un enfant biologique d'un homme sans être son enfant spirituel. Amen. Donc, l'avantage, je pense que l'idéal est la volonté de Dieu que tu sois à la fois biologique et spirituel. Mais tu peux être biologiquement de la lignée, mais spirituellement non. Parce que nous sommes dans la dimension de la lignée spirituelle. Comme nous sommes de la lignée d'Abraham. Mais pas biologiquement. Nous sommes de la lignée d'Abraham spirituellement. Parce que nous avons embrassé Jésus et nous avons accepté ce qui nous a amenés. Amen. Donc nous avons reçu la filiation. Amen. Donc tout celui qui a une filiation, c'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des œuvres plus grandes. C'est à cause de la filiation. Amen. Vous voyez, Jésus guérissait les malades, mais l'ombre des pieds guérissait les malades. C'est-à-dire que c'est une dimension double. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je fais comprendre? Très bien. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, comment les promesses deviennent réalité? Amen. Première chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les promesses de Dieu ont besoin de la foi pour s'exécuter. Amen. Cela veut dire qu'on ne peut pas, comment dirais-je, posséder les promesses sans croire. Donc, si tu ne crois pas, la promesse ne deviendra pas réalité. Il faut que tu croies. Maintenant, comment je crois pour accéder à la promesse? Amen. Une des choses capitales, et parfois c'est là où
je vois beaucoup de chrétiens, pasteur Marie-Lise, avoir des difficultés. Surtout dans les cas des mariages. Parce qu'il n'y a pas foi véritable tant qu'il n'y a pas renouvellement de l'intelligence. Au fait, il faut que l'intelligence de l'homme soit renouvelée, les pensées de l'homme soient régénérées. Et généralement, au niveau de choix, au niveau des mariages, les pensées ont du mal à être régénérées. C'est là où le diable parfois nous tient. Amen, amen. Amen. Au fait, on peut voir quelqu'un très spirituel, mais quand il regarde son choix, tu dis, yeah! Il n'y a aucune spiritualité dans les trucs. Oui. Donc, vous voyez, il y a parfois un déséquilibre entre la spiritualité apparente et la spiritualité réelle. Tu vois? Donc, tu peux voir quelqu'un très engagé dans les choses de Dieu, dans les choses du ministère, dans les choses de Dieu. Il est tout le temps à l'église, il prie, il donne sa dîme, il fait ce qu'il doit faire. Mais quand il regarde attentivement dans ses choix, tu te dis, ah, il y a un souci. J'ai une question en fait. Oui. Comment faire? Amen. Mais laisse-moi d'abord expliquer cette vérité. Hein? Laisse-moi d'abord expliquer cette vérité. On le voit chez les hommes, on le voit chez les femmes. Et le métier des pasteurs m'a appris à connaître les hommes. L'homme d'une manière générale. Amen. Il y a parfois de très grandes surprises. Quand vous voyez quelqu'un, soit faire le choix d'un mari, faire le choix d'une femme, Amen. quand tu le vois préparer son mariage, parfois il y a des réalités que tu ne voyais pas à l'église que tu vois. Tout à fait. Parce que ça exprime la nature profonde de l'homme. Amen. Parce que généralement, le mariage, c'est un lien d'intimité, non? C'est-à-dire que, au fait, on peut connaître les gens superficiellement. Mais quand on touche à l'intimité, c'est-à-dire que ça, c'est la nature profonde de l'homme. Et Dieu veut toucher cette nature profonde de l'homme. Et parfois, il y a des surprises dans les natures profondes de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, si Dieu ne va pas toucher dans la nature profonde de l'homme, si Dieu ne corrige pas la nature profonde de l'homme, il te sera très difficile de croire. Parce que tout ce que Dieu va te donner paraîtra absurde devant les gens et devant toi-même. Parce que la Bible nous dit le juste vit par la foi et non par la vue. Ça veut dire que si Dieu te... En fait, le foyer, c'est Dieu qui le donne. Il te dit, il te donne une maison, il te donne une famille. Donc, ce n'est pas toi. Et tout ce que Dieu te donne paraît absurde. Amen. Pour que ta foi soit exercée. Amen. Donc, n'oublie pas que Dieu va t'amener sur le terrain que tu n'as jamais pensé au départ. Amen. 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 Et c'est là où on voit parfois l'homme résister. Quand je parle de l'homme et de la femme, de résister. On voit parfois un chrétien, parce qu'il est attaché aux formes de la femme, il va encore accepter d'aller chercher une femme qui a cette forme païenne qu'une femme qui n'a pas la forme mais chrétienne. Amen. Parfois, on va voir une chrétienne, elle va encore accepter de prendre un païen, espérant qu'il va le corriger et le changer, parce que simplement, il veut satisfaire ses fantasmes. Et c'est là qui explique parfois la nature profonde de l'homme. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont du mal à se marier. Ça, c'est la raison réelle où beaucoup de chrétiens, il y a un taux de célibat très élevé chez les chrétiens. Ça, c'est la première raison réelle chez les chrétiens. Ça, c'est la première raison. Donc, si vous n'arrivez pas à changer votre façon de penser, parfois, il vous sera très difficile de saisir par la foi les promesses de Dieu. Amen. Amen. Deuxième vérité, que tu ne peux te marier que lorsque tu fais vraiment confiance totale sur ton choix à Dieu. Exact. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a des choses que le Saint-Esprit peut te dire. Mais il faut parfois du courage. Généralement, ça demande du courage pour dire non à une relation. Oui. Surtout si tu as déjà trinqué dans cette relation. Ça demande du courage. Beaucoup de courage. Parfois, quand tu sais qu'une relation, elle est toxique, j'ai vu beaucoup de chrétiens et de chrétiennes rester là-dedans. Ils sont conscients que Dieu n'est pas. Mais il faut parfois du courage, beaucoup de courage. Amen. Pour te dire non, je vais m'arrêter. Amen. J'accepte de payer, mais je vais m'arrêter.
Cette voie m'amène à la mort, je m'arrête. Donc, vous voyez, les gens sont esclaves. Ils savent. Dieu leur parle. Mais en réalité, il faut du courage et de la force mentale surtout. Amen. Quand il faut aller dans les plans de Dieu. Je n'ai jamais vu un plan de Dieu facile. Ça n'a Pour jamais l'homme. été facile. Il ne devient facile que lorsqu'on y croit. Amen. Mais tant qu'on n'y croit pas, cette voie-là n'est pas facile. Donc, il faut absolument que tu te dises, je vais faire ta volonté, quoi que cela me coûte. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Cela implique parfois que tu sortes de ta zone de confort. Tout à fait. De me Amen. faire parfois la volonté de Dieu, tu sortiras de ta zone de confort. Toi qui n'as jamais connu de manque, mais tu peux connaître le manque pendant un temps parce que tu veux faire la volonté de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Toi qui n'as jamais connu la solitude, mais tu pourras parfois connaître la solitude parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, pourquoi? Parce que on ne saisit la pensée de Dieu que par la foi. Et la foi, c'est marcher vers l'inconnu, au fait. La foi nécessairement nous fait sortir de notre zone de confort. Personne ne marche par la foi en gardant sa zone de confort. C'est impossible. Et c'est là où, c'est comme si tu te jettes du 4e étage dans le vide en espérant que Dieu va te tenir en bas. C'est ça le vrai principe de la foi, au fait. C'est aller vers l'inconnu. C'est ça le vrai principe de la foi. Cela veut dire que tu vas dans une aventure avec seul espoir que Dieu est au bout. Amen. Donc, tu sors nécessairement de ta zone de confort. Absolument. Amen. Absolument. Amen. Donc, le chemin que Dieu va t'amener, nécessairement, va te sortir. Et c'est ça la beauté de la foi. Parce que tellement que tu sors de ta zone de confort, Pasteur Maneli, tu développes d'autres qualités. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand vous n'avez pas la quantité, vous devez avoir la qualité. Amen. Regarde. Amen. Regarde. Ceux qui ont, par exemple, perdu l'usage des yeux deviennent parfois très forts dans les pianos, par exemple. Amen. Ils développent le toucher. Oui. Cela veut dire que quand l'extérieur ne peut pas, l'homme s'appuie sur l'intérieur. En fait, pourquoi Dieu rend le mystère de la foi? Parce qu'il veut que nous puissions nous appuyer sur l'intérieur et non sur l'extérieur. Donc, il va commencer à faire dépérir l'extérieur. Naturellement, tu vas commencer à t'appuyer sur l'intérieur. C'est pour ça que les hommes de foi ont des paroles profondes, puissantes. Amen. Amen. Quand vous écoutez un homme de foi, tu peux tout de suite sentir la force de ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il devient interne. Amen. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui marchent par la foi, les hommes ne les comprennent pas. Parce que vous ne pouvez pas les comprendre de l'extérieur. Amen. Parce que leurs choix, leurs décisions ne dépendent plus de l'extérieur. Dépendent de l'intérieur. Donc laisse-moi te dire, Dieu veut te faire sortir de ta zone de confort. Parce que Dieu, quand il te donne, toi tu aimais un homme grand, Dieu te donne un homme court, tu dis tiens, je prends. C'est mon géant celui-là. Amen. Et les gens disent mais ma copine, mais ce n'est pas ton style d'homme. Je dis ça c'est mon géant. Amen. Le problème, c'est parce que tu as mythé. Ma soeur mythe. Amen. Tu vas entrer dans ton mariage. Avec simplicité. Amen. Avec facilité. Amen. Quand tu commences à myther, et c'est ça la force de la foi. La force de la foi, ce n'est pas ce que tu possèdes. La force de la foi, c'est ce que tu deviens. Amen. Amen. C'est ça la force de la foi. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un croit à Dieu pour le rendre riche, il va devenir riche non pas parce qu'il a l'argent, il va devenir riche parce qu'il va devenir riche intérieurement, qui produira la richesse extérieurement. C'est-à-dire que tu ne vas pas te marier parce qu'on t'a mis une bague, tu vas te marier parce que tu es devenu marié au fait. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Un jour, j'étais à l'église, pasteur, je ne sais pas si tu étais là, le jour où j'avais dit aux gens, vous savez, parfois vous pensez que c'est l'église que je dirige, c'est cette église ici, vous vous trompez.
bien sûr. J'étais là. Oui. J'ai dit, vous vous trompez. Moi, donnez-moi juste une caméra. Mm. Dès que je m'assois sur une chaise avec une caméra, c'est une église. Pourquoi? Parce que j'ai appris à ne pas compter sur l'extérieur. Parce que l'extérieur mourait. Oui. Donc, tu es obligé de t'appuyer sur l'intérieur. Comme donne-moi un amen. 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 Automatiquement, quand tu commences à marcher par la foi et ton choix devient un choix de foi, il y a quelque chose que le Seigneur va t'apprendre. C'est la patience. Amen. Le chemin de la foi, c'est l'école de la patience. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir la foi si tu n'es pas patient, en fait. Impossible. Parce que la foi, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, naturellement, La patience. il faut la patience. La foi, c'est ce qui va arriver. Amen. Donc, naturellement, il faut la patience. Or, la patience est rare. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de micro-ondes. Bien, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, tout le monde veut aller vite. Tout le monde veut aller vite. Il y a une compétition non déclarée. Celui-là se marie, moi je dois me marier. Il a un enfant, moi je dois avoir des enfants. Il y a une compétition qui n'est pas déclarée. Il suffit de mettre les gens ensemble. Il y a des compétitions non déclarées. Pourquoi? Parce que les gens s'imitent les uns les autres. Mais laisse-moi te dire, la foi, c'est la patience. Laisse-moi te lire, pasteur Marie, Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Verset 25. Si tu as trouvé, tu lis. Hein? Celui qui trouve, il lit directement. Joël chapitre 2, verset 25. La Bible dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les aciles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Amen. Bien aimé, je vais conclure par là. Il arrive parfois qu'on se sente en retard. En tout cas, il m'est arrivé plusieurs fois de voir les gens avec qui j'ai été à l'université. Parfois, ils sont devenus des ministres. J'ai même entendu des gens de ma promotion qui sont devenus des députés. Et parfois, tu entends celui-là, il est devenu directeur à telle banque, l'autre est devenu... et parfois, ils viennent en Europe. Il y a même des amis avec qui, un jour, ils viennent me voir, me disent, mais Hervé, comment ça se fait que tu n'as pas fait ton doctorat? Tu te rappelles? J'étais là à la maison. Parce que pour lui, c'était pas normal que je ne fasse pas mon doctorat. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des questions. Il y a des moments parfois comme ça dans la vie. Tu as l'impression d'être en retard. Quelqu'un te rappelle toujours. Et quelqu'un te rappelle parce qu'il a l'impression que tu es en retard. Il te dit, mais comment ça? Mais ça, c'est sa logique qui mène. Amen. Mais des moments où il te connaît et au moment où tu es, il y a eu parfois un grand changement. Mais je vais te dire une chose. Crois-moi, Dieu te remplacera ces années. Amen. Amen. Dieu te remplacera ça. Amen. Vrai. Amen. Et le chemin par lequel Dieu te remplacera cela, il va te faire monter en qualité. Amen. Ce que les gens ne voient pas, c'est là où Dieu va travailler. Amen. Pendant que Amen. les gens regardent compte de diplômes, compte de postes, compte de ceci, compte de cela, Amen. toi, pendant ce temps, Dieu est en train d'investir sur ta qualité. Amen. Amen. Donc, quand tu n'as pas la quantité, Dieu va te donner la qualité. Et la qualité va amener la quantité. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Cela veut dire que quelqu'un peut se marier, il est resté 10 ans, toi tu es célibataire, mais tu connais les mariages plus que lui. Amen. Et pourtant il dort avec un homme tous les jours. Parce que celui qui t'apprend les mariages, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Amen. Donc, tu vas même lui conseiller, lui qui dort avec un homme. Amen. C'est vrai. Amen. Et parce que tu auras possédé cette qualité, tu deviens produit rare. Amen. Tout le monde veut le bonheur, frère. Si tu détiens le bonheur, les gens vont venir là. C'est un produit fini. Donc, laisse-moi te dire, Amen. mes amis, Amen. Dieu te remplacera cela. Et au moment où nous sommes en train de parler, Dieu est en train de te remplacer Amen. cela. Amen. Amen. Et Dieu est en train de te remplacer cela parce que Dieu est en train de travailler sur ta qualité. Amen. Dieu est en train de te rendre
euh, une, euh, une race rare en voie de disparition. Un produit Un fini, produit rare. totalement raffiné, fini. Amen. Donc, ou quand l'homme rencontre ces produits, il dit, hé, tu étais où, bébé? Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, quand l'homme va te rencontrer, tu ne vas pas lui dire, même s'il avait des amis, tu vas voir, à 17h, il sera comme un agneau attaché au poteau. À 17h, il sort du travail, il court à la maison. Parce qu'il ne voit rien de bon dehors. Parce que la Amen. qualité que tu lui donnes, Amen. même sa mère ne lui a jamais donné ça. Amen, amen. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Voilà ce que je suis en train de te dire. Ne pense pas que parce que tel s'est marié, il est nécessairement heureux. Développe la qualité. Quand la qualité est là, la quantité nécessairement vient trouver la qualité. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Voilà pourquoi je vous dis toujours que les généraux d'aujourd'hui étaient des femmes à pousser il y a quelques années. Amen. Mais regarde ceux qui sont aujourd'hui. Amen. Regarde la mutation que vous avez connue aujourd'hui. Amen. Comment ça s'est passé? C'est parce que la qualité a changé. Alléluia. Votre qualité a changé. Donc, quand votre qualité a changé, vos compétences ont changé, vos capacités ont changé. Le rôle d'un leader, c'est d'impacter les gens et de les rendre meilleurs. Amen. Et quand vous commencez à devenir meilleur, vous commencez à produire pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et le fait que vous commencez à produire pour le royaume de Dieu, vous attirez. Parce que tout ce qui est hors du commun attire curiosité. Et attire. Tout ce qui est glorieux attire par nature. Amen. Donc laisse-moi te dire, mes filles, il suffit que les gens vous voient, comme nous sommes devenus planétaires, il suffit qu'on te voie prêcher bien, faire des choses bien. Les gens vont, même au bled, ils vont dire, ah, Amen. Ça c'est quel produit ça? Et vous allez attirer. Amen. N'investis pas dans les choses extérieures, investis dans les choses intérieures. Quelqu'un est béni cet après-midi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Marie. C'est là où je vais m'arrêter. J'ai pris beaucoup de temps. Désolé. Hein? J'ai pris quand même 45 minutes. C'était bénéfique. Il fallait. Merci. Merci. Nous sommes bénis. Merci. Est-ce qu'il y a un peuple béni? Nous sommes vraiment bénis. Et je sais que dans la famille Vie Abondante, il va y avoir des perles rares. Pasteur, je n'ai pas nombre de doutes. Je t'ai dit que Amen. Toutes ces filles-là, les gens vont venir faire la queue. Amen. Je te dis la vérité. C'est vrai, je le reçois, papa. Je le reçois. Je te dis. Amen, amen, amen. Vraiment, sois béni. Merci. Chaque jour, on découvre des choses, on apprend des choses, on développe les choses encore davantage. Merci. Vraiment que Dieu te bénisse et te remplit encore, te comble encore. Merci. Vraiment, peuple de Dieu, j'espère que tu as été béni parce que moi, j'ai été béni, béni, béni. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, les plans de Dieu sont les meilleurs. Dieu, il n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard. Il est toujours au bon tempo. Même si le temps passe, si Dieu n'a pas encore dit c'est le temps, alors sois persévérant, sois patient. Alors, sois persévérant et patient. Même si l'année 2020 se termine, les promesses de Dieu ne sont pas encore arrivées. Il a dit, attends-la, et ça accomplira certainement. Si ce n'est pas pour l'année 2020, ce sera l'année 2021, mais début de l'année 2021. Tu dois simplement persévérer et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes prêts, on attend les questions. On attend vos questions. Mesdames. Amen. On a été vraiment bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci de nous rappeler que Dieu travaille intérieurement, pas extérieurement. Merci beaucoup. Merci. Amen. On va répondre aux questions par la grâce de Dieu. S'il y en a. Alors, on attend vos questions. S'il y a des questions, nous allons répondre.
Merci beaucoup, merci pour vos messages d'encouragement. Merci, ça fait plaisir. Oui. Si tu es venu pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, bien aimé, c'est le moment de t'abonner, amen, et d'activer la cloche. Ici, c'est la montagne des transformations. Amen. Ici, c'est l'université de Dieu. Amen. Amen, amen. Les lieux de champions. Amen. Sois bénie, ma fille Claudine. Ah, Que merci. Dieu te bénisse. Sois bénie, Merci. sois bénie, ma fille Claudine. Nous Notre t'embrassons. Sois bénie. Merci, merci. Amen. Merci. Oui, nous mangerons les fruits des récoltes que nous sommes. Amen, Maman, sois amen, bénie. amen. Amen. Vous êtes le résultat de notre apostolat. Amen. Vous êtes l'épreuve. Amen. Vous êtes la fierté, notre Amen. fierté. Vous êtes notre fierté, les enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la question. Comment savoir que telle est la voie que Dieu veut? Amen. Amen. Ça, C'est ma fille Mathieu. C'est une bonne question. Amen. Pour Sois rester, béni. sois béni, vraiment que le Seigneur te bénisse. Sois béni et nous t'embrassons au Canada Oui. et notre La fils grande Claude et famille. toute la famille. Amen. La première réponse que je donnerai, déjà, si on est proche et intime de Jésus, amen, Amen. on entend plus facilement sa voix. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Amen. Donc, il y a tellement de voix que Dieu nous parle. Et c'est pour cela qu'un chrétien n'entend pas la voix de Dieu tout simplement parce qu'il ne veut pas entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens ont peur d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, je me suis rendu compte, et moi, ça m'était arrivé pendant des années, Amen. avant de te rencontrer, ma chérie. Oui. J'avais peur vraiment de prier pour ma femme. J'avais peur de ça. Amen. Parce que je me disais, Pourquoi? si Dieu me donne quelqu'un que j'aime pas trop, j'ai prié un tout petit peu, mais pas trop. Vraiment, quand je me suis mis à prier, Amen. j'ai raconté une peur. Sois béni, j'ai rencontré aussi. Tu vois, au départ, j'avais peur de ça parce que je me disais, je préfère prendre mon truc et faire ça. Dieu va, même si le plan permissif, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui peuvent penser comme ça, mais Dieu, il y a des élus et des appelés. Amen. Si tu es élu, tu ne rateras, tu ne peux pas échapper. Non. Il ne va pas te permettre. Non. Donc il y a des gens parfois qui s'ouvrent parce que Dieu a un plan spécifique avec toi. Amen. Donc il est à celui qu'on a beaucoup donné, on exigera beaucoup. Donc soyez proches et laissez le Saint-Esprit prendre totalement le contrôle de vous. Amen. Amen. Vous allez être conscient, ça c'est tout à fait normal. Il peut te parler dans des songes, il peut te parler dans des visions, il peut te parler par prophétie, il peut te parler par témoignage intérieur, il peut même empêcher les choses de se réaliser. Amen. Dieu est capable. Vous voyez, Jonas ne voulait pas aller là où Dieu voulait l'envoyer, mais Dieu a fait qu'il y ait tempête dans l'eau. Amen. Cette tempête n'était pas là, c'est Jonas qui était l'auteur de la tempête. Ça veut dire qu'il y a des choses où Dieu te parle même par le fait. Parce qu'il veut t'empêcher dans une voie ou il veut t'amener dans une voie. Amen. Donc le Seigneur est capable de t'amener vraiment à une condition de tout lui remettre, de tout soumettre. Amen. Et sincèrement, comme Dieu sonde le cœur et les reins, si tu lui soumets tout, il va te guider, ça c'est sûr. Si. Mais tu vas savoir une chose, même si aucune personne ne croit à cette voie-là, mais toi au fond de ton cœur, tu sauras que c'est la voie. Amen. Et ça c'est vrai. Tu sauras ça. Amen. Même si les membres de ta famille ne croient pas, même si tes amis ne croient pas, même si parfois ton pasteur ne croit pas, mais au fond de ton cœur, au plus profond de toi-même, tu sauras que c'est la voie. Amen. Si tu es enfant de Dieu, je ne pense pas que Dieu va te laisser te tromper. Jamais. Jamais. Non. Il nous aime tellement. Seule condition, pour ça j'écoute. Amen. Amen. Mais en tout cas, une chose est vraie, que Dieu ne te forcera pas. Non, il ne force pas. Il veut que toi-même, La décision. tu prennes la décision. J'espère que j'ai essayé de répondre. Amen. Oui, ça a été très clair. Amen, amen, amen. Il y a d'autres questions, je pense à vous. Oui. Non, c'est pas. C'était la première, je pense. Alors, j'ai une question. Lorsqu'un père spirituel, un frère ou une sœur en Christ te rabâche sans cesse que ta vie est en retard, alors qu'elles sont censées t'encourager et de prier pour toi, que faire? Si un père spirituel, alors, j'ai une question. Lorsqu'un père spirituel, un frère ou sœur en Christ te rabâche sans cesse, ta vie est en retard, alors qu'ils sont censés de t'encourager ou de prier,
Pour toi, que faire? Il y a des choses parfois qui se passent dans l'église, ça ne devait pas se passer dans l'église. Non. Je pense qu'un père spirituel a la responsabilité d'amener ses enfants plus haut. Amen. En Christ, bien sûr. Amen. Donc, cette phrase-là, ta vie en retard, n'a pas lieu d'être dans l'église. Non. Ça, c'est déjà la première des choses. Oui. Je veux toujours dire, c'est un fils qui identifie les pères. Amen. Si tu vois ça, peut-être que ce n'est pas ton père. Oui. Ce n'est pas cette personne-là qui est ton père spirituel. Parce qu'il y a toujours une jonction, un lien fort entre, dans la filiation spirituelle. Amen. Amen. Donc, nous, en tant qu'Église, nous devons avoir l'amour, la compassion et se porter les uns et les autres. Si Dieu t'a montré que ces frères-là sont en retard, alors va prier. Amen. C'est simple. Amen. Parce que tu l'as vu, parce que tu l'as constaté, donc c'est un ordre que le Seigneur te donne. Il te dit, va prier pour mon enfant. Alors, s'il te dit ça, dis-lui, mais papa, tu dois prier, tu es censé prier pour moi. Ça dit que c'est un papa qui ne fait pas son travail. C'est un déserteur. Amen. C'est tout simplement ça. C'est vrai, si quelqu'un qui est autour de toi, il se rend compte que tu as un problème, la meilleure chose, c'est prier. Pour t'aider. Parce que vous savez, si tu réalises, vous savez, parfois dans nos églises, hein, Pasteur Marie-Lise, ce n'est pas tout le monde qui est dans nos églises qui sont nos enfants spirituels. Parce qu'un enfant s'identifie à son père. Il peut être à l'église, être ton enfant spirituel. Mais si réellement il trouve une filiation, cette personne va s'épanouir. Amen. Amen. Elle va s'épanouir, nécessairement. Amen. D'autres questions, s'il y en a? Je suis en train de regarder. Merci, ma fille. Il a dit, vous êtes les meilleurs papas et mamans. Sois bénie, ma fille Eva. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Il a répondu pendant son... Il y en a d'autres ou pas? Je suis en train de regarder. Sœur Martha dit, la patience pendant les moments d'attente, c'est vrai, c'est dur. C'est ça, la marche de la foi. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, quand vous devenez soldat, vous savez ce qui fait d'un soldat un soldat? C'est la souffrance qu'on l'oblige pendant son temps d'entraînement. C'est ce qui fait de lui un soldat, en fait. Quand un soldat, un enfant qui était dans sa famille tranquille, il va s'enrôler dans l'armée. Et parfois, quand il revient 6 mois, il n'en est plus, il n'est plus la même personne. Tu sais pourquoi? Papa, il a dormi 3 heures par jour. Oui. On l'a fait tremper dans l'eau. Il a traversé la boue. Il a couru même jusqu'à l'épuisement. On lui a donné juste peut-être des biscuits. Amen. En fait, tous ces processus-là de changement, c'est une souffrance nécessaire. Vous savez, quand une femme va accoucher, elle souffre. Hein? Si. Mais c'est une souffrance nécessaire. Il y a des souffrances nécessaires dans la vie. Amen. Et parfois, beaucoup de chrétiens ne s'imaginent pas ça. Il y a des souffrances nécessaires. Il y a des choses où tu ne peux y accéder. Et si tu acceptes cette souffrance, Amen. il y a des souffrances nécessaires. Il y a quelque chose aussi que tu as dit tout à l'heure qui est très vrai, qui est bénéfique. C'est-à-dire, nous, êtres humains, nous devons muter. Nous devons muter pour accéder aux promesses de Dieu. Nous devons muter pour avancer aussi dans notre vie. Pour aller à notre destinée, nous devons muter. Et c'est cette souffrance-là qui nous fait muter. Moi, j'ai béni Dieu aujourd'hui. Moi, je dis franchement, j'ai béni Dieu parce que en général, il est temps de me tailler, de me briser. Amen. Et aujourd'hui, pour moi, ce passage est très bénéfique. Très bénéfique. Bien aimé, ne vois pas toujours que quand il y a une épreuve, c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile, mais très bénéfique. Et ce qui fait de toi cette merveilleuse personne, Amen. Ce trésor que le monde a besoin. Qui d'autre?
Si vous êtes connecté vraiment pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Amen. C'est ici que ça se passe. Amen. Non, je n'ai pas de questions. Il n'y a pas d'autres questions? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Marie-Lise, en tout cas. Merci à toi. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Merci à vous tous à qui nous avons eu les privilèges. Question. Alors, il y en a deux. Désolé. Oui. Alors, question. Quel conseil donner aux personnes qui ont du mal à laisser une relation destructeur? Merci. Quel conseil donner à aux personnes qui ont eu du mal à laisser une relation destructeur? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une très très bonne question. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas facile affectivement, parce que l'affection c'est le moteur de la vie en fait. Nous sommes parfois attachés aux personnes pour une raison ou pour une autre, parfois pour les raisons qu'on ne connaît même pas, qu'on n'arrive pas à discerner. Il faut comprendre que l'affection est du domaine de l'âme. Amen. L'affection, Pasteur Marie, réside dans l'âme. Mais nous sommes des esprits. Donc l'esprit, c'est le domaine de la divinité. Ça veut dire que quand tu entraînes suffisamment ton esprit par une consécration forte, tu peux être capable de dissocier les domaines de l'affection et les domaines du spirituel. Cela veut dire que quand vous arrivez à la profondeur spirituelle, cela veut dire que quand les intérêts de Dieu sont en danger, les voies de Dieu sont en danger, tu peux dire stop, tu souffres un jour, 2 jours, tu as oublié. Amen. C'est passé. Si. Ça n'aura pas le même effet pour quelqu'un qui n'a pas développé son spirituel. Vous voyez, il faut développer les côtés spirituels, ça t'équilibre. Cela veut dire que, parce que si tu es trop affectif, tu risques de ne pas entrer dans ta destinée. C'est vrai. Et quand vous regardez Moïse, et les jours où j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aaron a ces 2 enfants-là qui ont été tués par Dieu. Moïse interdit à Aaron de pleurer ses 2 enfants à cause de l'onction qui était sur sa tête. Ça paraît un peu inhumain. Oui. Ces enfants, c'est vrai qu'ils ont été rebelles, ils sont morts. Et Aaron veut pleurer ses enfants. Moïse dit non. Il y a l'onction sur toi, tu ne peux pas. Donc on peut imaginer qu'ils étaient plus des hommes. Non, ils étaient des hommes, mais devant les intérêts de Dieu, à un moment donné, il faut trancher. Oui. Et tu ne peux arriver à les trancher que si tu deviens très spirituel. Amen. Ce qui va permettre que l'Esprit de Dieu va contrôler tes émotions, Amen. Contrôler ton affection. Amen. Donc, à un moment donné, tu vas toujours souffrir un peu. Même Jésus a souffert à la croix. Oui. Tu vas souffrir, mais ça ne va pas t'handicaper. Ça veut dire que tu peux te détacher de quelqu'un, tu souffres un tout petit peu, mais tu continues ta route. Oui. Ça, c'est très important. Il y a des gens dans la vie qui sont très toxiques. Si tu continues à marcher avec ces gens-là, tu n'iras nulle part. Et tu risques même d'aller en enfer. Il faut trancher. Donc, à un moment donné, tu trancheras. Mais à condition d'être extrêmement spirituel. Ça va équilibrer tes affections. Tes émotions, tout ça. Tu ne seras plus contrôlé par tes émotions, tes sentiments ou par tes coups de foudre, mais l'Esprit de Dieu va t'équilibrer, au fait. T'équilibrer. C'est très important. Donc, ça veut dire qu'il faut persévérer dans la prière. Voilà. Travailler encore davantage. Amen. Il y a une autre question qui était en bas. Ah oui, j'ai pensé que la question était finie. Il y en a encore. Merci. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Ça prouve que vous aimez bien l'émission. Il y a une question qui était juste en dessous. Oui. Alors, comment préparer nos jeunes et nos enfants à ces réalités d'attente et de patience pour avoir la volonté de Dieu? Ah, ça c'est bon. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre.
dès que vous mettez un enfant au monde, ou dès que vous tombez enceinte, consacrez votre enfant à Dieu. Amen. Dès que vous savez que vous êtes enceinte, vous allez voir dans la Bible, Jérémie était consacré à Dieu dans les ventres de sa mère. Amen. Jean-Baptiste était consacré à Dieu dans les ventres de sa mère. Amen. Tu vois, consacrez votre enfant à Dieu. Quand vous priez, et c'est pour cela que c'est important que le couple soit Fusionnel. Spirituel. Spirituel. Parce que vous allez commencer à prier pour votre enfant dès les ventres. Et quand vous priez ensemble, le papa peut imposer les mains à son enfant Amen. dans les ventres de sa mère. Amen. Et à prophétiser sur son enfant. Et à décréter les choses. Parce que c'est un esprit qui est là. Amen. Il t'entend. C'est un esprit qui est là. Donc, il a le même âge spirituel que toi. Ne pense pas que tu es plus âgé spirituellement que lui. Donc, si tu commences à les nourrir dès très, très jeune, donc il va toujours, peut-être, les gens vont le voir avoir 12 ans, mais en réalité, c'est un vieux monsieur qui est là, qui a 40 ans. Et peut-être même plus. Donc, au fait, il va développer très vite certaines capacités que les gens hyper adultes n'ont pas. Donc, l'écoute de Dieu sera très facile pour lui. Parce qu'il a baigné là-dedans. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est important de planter la parole. La Bible dit, et sur l'enfant sur la voie qui doit suivre, quand il sera grand, ça ne détournera pas. C'est bien, nous sommes dans un monde réel. C'est bien que nos enfants doivent avoir des jeux. C'est bien que nos enfants doivent avoir des Nintendo. C'est bien tout ça. Mais entraîne ton enfant aux choses spirituelles. Amen. Amen. Parce qu'il en a besoin pour naviguer dans la Amen. vie. Qui sait? Donc, plus tu vas l'entraîner très, très tôt, plus il n'aura pas à faire des choses et à les corriger derrière. Vous voyez, nous sommes parfois une génération un peu sacrifiée, Pasteur Marie-Lise. Mais Dieu, par sa grâce, nous a rattrapés. C'est que nous, on sait aujourd'hui, nos parents ne nous ont pas légué ça. Non. Et pourtant, c'était eux à nous léguer cela. Amen. Donc, voyez-vous, vous êtes les premiers pasteurs de votre maison. Amen. 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 Est-ce que je fais comprendre? Vous êtes les premiers pasteurs de votre maison. Cela veut dire que c'est à vous de transmettre les choses spirituelles à vos enfants. Amen. Donc, plus ils sont en train de grandir, ils vont développer des choses, des capacités. Et ça se fera naturellement. Et vous allez voir un enfant qui a 18 ans, mais en réalité, il a 18 ans d'ancienneté. C'est pour ça que, attention, quand vous regardez les enfants à l'église, toi, tu peux être une grande personne, non, parce que moi, je suis âgé, je dois être le chef. Attention, toi, tu y es venu, tu n'as que 5 ans, lui, il est né dans l'église. Il a 15 ans, mais il a plus de 15 ans que toi. Toi, tu viens il y a que 5 ans, mais tu as 50 ans. Lui, il a 15 ans, mais il a 15 ans dans l'église. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, Dieu suit les dispositions du cœur et s'aimer ça très tôt dans la vie de vos enfants. Amen. Si, c'est vrai. Ça va se faire très naturellement. Naturellement. Et en plus, vous allez vous rendre compte que les choses spirituelles sont souvent très bien assimilées à l'âge faible. Oui, amen. De très jeune. Très jeune, c'est jeune. très, très bien assimilé parce qu'il ne connaît pas encore les embrouilles, il ne connaît pas encore les déceptions du cœur, il ne connaît pas encore tout ça. Ça se place. Amen. Donc, quand il pousse, c'est parti. Amen. Je voulais juste compléter ce que Oui. vous disiez. Dernièrement, j'ai discuté avec ma fille. Et en discutant, elle m'a dit, tu sais, maman. Et ton téléphone. Pardon. Non, elle a oublié. Pardonnez-moi. Je discutais dernièrement avec ma fille et elle me disait, tu sais, maman, tout ce que j'arrive à faire, c'est en vous regardant faire. Tout ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est simplement vous regardant faire. Et c'est vrai, il y a des moments, ça a été facile pour elle. Il y a des moments, elle ne voulait pas le faire. Mais elle m'a dit que quand je vois que vous êtes déterminé, vous êtes décidé, je me dis non, je dois faire comme eux. Si je veux réussir, si je veux aller plus loin, je dois faire comme eux. Donc, je voulais dire à ma fille simplement que même si peut-être tu n'as pas encore commencé avec tes enfants, il n'est pas trop tard. Tu peux l'impliquer, tu peux commencer maintenant. Et au fur et à mesure de travailler, tu vas travailler avec cet enfant-là. Tu verras, au fur et à mesure, la transformation va se faire. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et les enfants imitent les parents. Ils nous imitent. Et si toi, tu le fais avec ton mari, tu as appris, même si tu commences, l'enfant, il va s'y mettre et tu verras, au fur et à mesure, cette transformation se réaliser dans la vie des enfants, des jeunes.
et des enfants plus jeunes. Merci, maman. C'est totalement vrai. Il n'y a rien à rajouter. Amen. Il y a d'autres questions ou pas? Amen. Merci. Ah oui, il y a une question. Mhm. Parfois, il arrive que Dieu te parle de quelqu'un ou d'une situation et ça devient un poids Pardon? sur toi. Il arrive que Dieu te parle de quelqu'un. 2 minutes. J'ai une question là qui est en face. Je vais répondre ça vite. La Bible dit, pour ceux qui ont connu le Seigneur quand leur enfant était déjà grand, comment faire? Ça, c'est une très bonne question. Amen. Amen. Écoute, il y a un lien très fort spirituellement qui est le lien de sang. Ton enfant est totalement rattaché à toi. Amen. Spirituellement parce que tu l'as mis au monde. Mhm. Comme la Bible dit, vos fils seront disciples de l'Éternel. C'est une promesse. Je vais dire, quand une maman se met à genoux pour son enfant, l'enfant ne peut pas échapper. Amen. Quand un père se met à genoux pour son enfant, l'enfant ne pourra pas échapper. Ce n'est pas possible. Un, tu es son autorité. Amen. Deux, tu as un lien très fort. Amen. Vous savez, quand vous avez ces liens-là très forts avec votre enfant, s'il il veut lui arriver quelque chose en bien ou en mal, vous le sentez. Parce qu'il y a un pont qui est très très fort qui est là. Donc, si une mère, quel que soit son âge, parce que nous aujourd'hui, Kevin est marié, mais nous continuons à le prier pour lui. Continue. Jusqu'à la fin de l'option. Voilà, parce qu'il est marié, il est chez lui, mais il est enfant. Amen. Pour nous, il est enfant, chez lui, il est papa. Donc, vous comprenez ce que j'explique? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a toujours un lien qui est là, quel que soit l'âge. Même quand tu auras 100 ans, tu auras toujours ton papa. Toujours. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ça, le problème de l'âge ne peut pas être une barrière. Priez pour eux, même s'ils sont chez eux, ils seront affectés. Et de temps en temps, inviter les enfants à la maison, autour d'un repas, parler de Jésus. Parce que ce sont tes enfants, il y a toujours ce lien qui est là. Amen. Quand les parents parlent, les enfants ont tendance à écouter, ça c'est normal. Tout à fait. Parce qu'on est les modèles. Nous sommes les modèles de nos enfants. Amen. Oui. Alors, la question. Il arrive que Dieu te parle de quelqu'un ou d'une situation et ça devient un poids sur toi. Comment savoir que c'est vraiment Dieu qui te parle? Si c'est vrai, c'est un vrai problème que j'ai, papa. Est-ce un problème affectif ou d'ordre général déjà? La question est que si... Alors, il arrive que Dieu te parle de quelqu'un ou d'une situation et ça devient un poids sur toi. Comment savoir que c'est vraiment Dieu qui te parle? Ça, c'est la première question. Et dit, ça c'est un vrai problème pour elle. Les signes généraux où tu sais que Dieu t'a parlé, c'est la paix. Amen. Le signe général, c'est... Parce que tu sais, Dieu n'est pas le seul qui parle. Les diables parlent, l'esprit de l'homme parle, son âme parle. Bon, ça, c'est tout un enseignement sur le prophétique. L'âme de la personne parle, son esprit humain parle, les esprits ambiants parlent, le Saint-Esprit parle, les diables aussi parlent. Donc, il y a plusieurs voix qui nous entourent. Mais le signal réel que c'est la voix de Dieu, tu es en paix. Amen. Peu importe l'environnement qui te tourne, qui est autour, peu importe la situation que tu vois, mais en tout cas, tu auras la paix. Et si tu n'es pas en paix, ça peut ou ne pas être Dieu. Ça a plus de chances de ne pas être lui. Amen. Donc, dans ce genre d'environnement, si tu es mal et tu es pas en paix, parce que même si Dieu te demande de prier pour quelqu'un, toi qui pries, tu seras en paix. Amen. Moi, on a toujours dit, mais papa, on ne comprend pas, nous, on est mal, on vient là, un peu énervé, un peu déçu, mais vous êtes calme. Yo, c'est rien, ça va passer. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas compatir avec vous, mais parce que tu es en paix pour que tu pries. Amen. Tu vois la différence? Donc,
Quand Dieu te parle, il te met en paix. Et quand il te met en paix, c'est que Dieu t'a parlé. Amen. Si vous sentez que vous n'avez pas la paix, alors liez ça d'abord. Commencez par lier ça. Amen. Commencez par dire, Satan, arrête. Commencez par ça. Si c'est Dieu lui-même, il va revenir sur l'affaire. Si c'est Satan, tu vas voir, il sera parti. Si, ça va partir. Ça, c'est un enseignement sur comment écouter la voix de Dieu. On fera ça dans un numéro du midi. C'est vraiment le premier signe, c'est la paix. Oui. Amen. Alors, j'ai une autre question. Merci, apôtre. J'ai une autre question. On peut tomber aussi sur des personnes qui ont une toxicité, oui, non dévoilée. Oui. Comment les reconnaître plus rapidement pour ne pas qu'ils nous détournent? Merci. Ça c'est bon. Bien-aimé, la Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Quand tu vas rencontrer les gens, ou quand tu es en contact avec quelqu'un, quand tu deviens très prophétique, tu ressens les vibrations de son cœur. La Bible dit que demandez les dons de la prophétie. Quand les gens viennent dans vos assemblées, les pensées de leur cœur sont dévoilées. Le prophétique n'est pas simplement pour entendre Dieu. Les prophétiques, pasteur Marie-Lise, sonde le cœur, parce que sonde tout ce qui est esprit. Il m'est arrivé plusieurs fois, et souvent tu as été là, quelqu'un te raconte un récit, tu l'écoutes comme ça, et j'ai dit à ma femme, celui-là, il est en train de nous mentir. Il est en train de nous raconter des bobards. Mais il monte un truc. Mais comment parfois il y a des chrétiens, ils s'assoient chez eux, ils nous inventent un mensonge, et ils viennent chez le pasteur, ils lui racontent des mensonges. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais, j'ai dit, il me prend pour un idiot. Mais il est en train de me mentir. Donne le temps, tu vas voir. Parce que tu sondes. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, je n'ai pas trop de mots, mais quand tu deviens très proche de l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un est faux avec toi, moi, il m'arrive parfois, je ne te supporte plus. Je ne sais pas. Quand il est là, je m'énerve. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve d'ailleurs. Je sens les énergies très négatives. Donc, quand quelque chose n'est pas correct, ton esprit repulse ça. Oui. Ça refoule ça. Même si la personne te dit des choses gentilles, mais tu ne peux pas expliquer ça. C'est vraiment inexplicable. C'est parce que tu as développé ton esprit et l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit. Cela veut dire que même les esprits ambiants sont captés au fait. Ils sont captés. Les gens peuvent rester pendant... C'est pour cela que quand l'esprit vraiment prend la main, toute personne qui n'est pas bonne autour de toi va être repoussée. Amen. Naturellement. Ne sois pas choqué quand Dieu éjecte les gens loin de toi. Parce que quand l'Esprit de Dieu prend la main, tout ce qui était caché et enfoui, on ne peut pas les cacher. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que même il y a parfois des gens qui vont partir d'eux-mêmes. Tu leur dis pas, reste, dis non, je m'en vais. Tu te poses la question, pourquoi ils s'en vont, tu ne sais pas. Si, ils partent d'eux-mêmes. Dieu fait montrer. Quand tu aimes une amie, tu l'aimes vraiment et que tu pries, l'ami dit non, je ne vais pas, laisse-le. Tu ne connais pas ce qu'il est. Laisse-le. La vie est spirituelle, mes amis. Amen. On a eu beaucoup de questions aujourd'hui. J'espère qu'on a pu répondre. Oui, on a répondu. Maintenant, j'espère qu'on a pu répondre à la question. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment, vraiment, vraiment bénis. Je vais, pasteur Marie-Lise, pendant que nous sommes en train de parler aujourd'hui, on va organiser une émission pour ceux qui servent Dieu, qui ont envie de servir Dieu, comme des pasteurs. Amen. On va parler un peu à cœur ouvert avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour développer les potentiels dans les ministères, d'accord? En répondant aux questions. Parce que parfois, c'est bien quand on répond aux questions, parfois.
Parce que quand nous prêchons simplement, les gens ont des choses dans leur cœur, mais ils ne peuvent pas poser des questions. Tout à fait. Parce que toi, tu es devant un pupitre, et puis tu parles, tout le monde dit oui, amen, 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 amen. Mais il y a des choses qui sont autour de l'affaire Amen. que les gens peuvent répartir avec ça. Mais par contre, c'est ça l'avantage quand nous sommes dans une émission. Quelqu'un, comme les questions qu'on nous a posées, c'est de la pratique, mais je ne peux pas prêcher ça, je ne peux pas à la base l'enseigner. Non. Mais ce sont des questions qui nous permettent de répondre. Tout à fait. Amen. Et ça me pousse aussi je sais que dans les choses du ministère, il y a beaucoup de questions autour. Amen. Beaucoup, 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 beaucoup. Amen. Et parfois, ça décourage les gens pour servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez vraiment grandement bénis. Donc, cette émission, on va préparer. Oui, on va revenir. Donnez-nous, pendant ces marathons, hein, Oui. ça ne sera pas une émission continuelle. Hein, pendant ces marathons, on prendra peut-être 2 émissions. Hein, ça Oui. sera ponctuel. Hein, Oui. D'accord? Ça ne sera pas continuel. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, papa. Que Merci, Dieu te bénisse abondamment. Merci aussi à vous. Donc, je vous demande de partager cette émission. Faites connaître à votre famille, à votre entourage, quelqu'un qui n'a pas encore entendu parler de Jésus. Ce sera l'occasion. Une famille qui est en difficulté, qui a besoin aussi de ces paroles que tu partages. Si tu viens juste de te connecter, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la famille Vie Abondante et abonne-toi. C'est ici que ça se passe. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et je vous dis à ce soir pour la prière d'intercession à 21h. Soyez grandement bénis. Bye. À bientôt. À ce soir. Bye.